la défunte reine était particulièrement proche de son deuxième fils et a dû prendre la difficile décision de se tenir ou non à ses côtés, a détaillé un nouveau documentaire révélateur. On dit depuis longtemps que le prince Andrew, le deuxième fils de feu la reine Elisabeth II et du prince Philippe, était le préféré de Sa Majesté. Il est né près de 10 ans après le début de son règne, à une époque où la monarque pouvait consacrer plus de temps à sa famille grandissante, plutôt que de se concentrer uniquement sur son rôle de souveraine. Un nouveau documentaire d'ITV, intitulé The Real Crown, Inside the House of Windsor, a exploré la relation de la reine avec le duc d'York, la décrivant comme particulièrement proche et notant son soutien continu à Andrew malgré la controverse qui l'entourait. Le dernier épisode du récent documentaire d'ITV s'est penché sur les rôles des héritiers royaux et des pièces de rechange, en se concentrant particulièrement sur le prince William et son frère le prince Harry, le roi Charles III et le prince Andrew, et le rôle central que feu la reine Elisabeth II a joué dans la gestion de la dynamique condamnée. En 2015, des fissures dans l'image publique de la famille royale commençaient à apparaître alors que ses fondations étaient secouées par des allégations contre le duc d'York. Virginia Roberts-Giuffre a intenté une action en diffamation contre Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, alléguant que le couple l'avait victime de trafic sexuel à partir de 2000 et que Epstein l'avait forcé à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew en 2001, alors qu'elle avait 17 ans. Cependant, l'allégation a été rejetée et rayée du dossier par un juge, qui a déclaré qu'elle était sans importance et impertinente à la demande centrale dans l'affaire à l'époque. Le documentaire, qui a été publié jeudi, affirmait que la reine Elisabeth, à ce stade, était confrontée à une décision impossible, soutenir ou non son fils. Elle est allée à son église à Sandringham et quand elle est partie plus tard dans la journée, elle avait décidé de soutenir Andrew, explique le narrateur. Elle ordonne au palais de faire quelque chose qu'ils ne font presque jamais, écrire aux médias, en insistant sur les dénégations d'Andrew et en avertissant que les avocats du palais surveillent. Il est catégoriquement nié que le duc d'York ait eu une quelconque forme de contact ou de relation sexuelle avec Virginia Roberts, lit-on dans le communiqué de Buckingham Palace. Toute affirmation contraire est fausse et sans fondement. Andrew, qui était en vacances dans la station de ski suisse de Verbier, a approuvé la déclaration qui a été largement considérée comme extraordinairement franche pour un membre de la famille royale. George Carey, archevêque de Canterbury de 1991 à 2002, a décrit la dynamique unique au sein de la maison de Windsor, racontant le récent documentaire, plus une famille spéciale est éloignée, plus elle doit se serrer les coudes pour trouver de la chaleur en son sein. Vous devez garder les choses privées, ce qui impose également un fardeau aux membres de la famille car, bien sûr, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Malgré une crise grandissante au sein du palais, la reine n'a pas suspendu son deuxième fils. Au lieu de cela, il a été envoyé pour représenter le monarque au Forum économique mondial, qui a eu lieu à Davos Klosters, en Suisse, en janvier. En fait, Andrew a continué dans son rôle royal jusqu'en 2019, lorsque les documents judiciaires de la diffamation de 2015 ont été décelés, rendant publiques les allégations de Madame Giuffre contre Andrew. Après une interview désastreuse sur BBC's Newsnight, le duc a démissionné de son poste royal. Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du travail précieux en cours dans les nombreuses organisations et organisations caritatives que je suis fier de soutenir. A déclaré Andrew dans un communiqué. Mais, comme le soulignait le documentaire, l'histoire ne partait pas.
En 2021, Madame Giuffry a intenté une action en justice contre Andrew l'accusant d'agression sexuelle, et en janvier 2022, un juge a rejeté la demande du duc d'York de classer l'affaire. Ayant conservé ses honneurs militaires et ses parrainages royaux et continuant à utiliser son titre de RHS, jusqu'à présent. La reine a fait son ultime abnégation en renonçant à son fils préféré des titres. Le palais de Buckingham a publié une déclaration indiquant que le duc d'York ferait face au procès en tant que citoyen privé. Avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine, a déclaré un porte-parole. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. En février 2022, Andrew est parvenu à un règlement à l'amiable avec Madame Giuffry. Il a nié avec véhémence toutes les allégations et le règlement n'était pas un aveu de culpabilité.